Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pile à lire, donc je pense que ça va être pour fin juillet, voire septembre carrément, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal de livres. Mais je pense quand même que ça va plus être une pile à lire intemporelle, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est des livres que j'ai envie de lire rapidement, mais sans vraiment me fixer de date. Donc j'ai pris justement que ceux qui m'intéressaient, entre guillemets, pour le moment. Donc du coup, j'ai prévu... ça va vous faire un spoil, je pense, pour certains trucs par rapport à mes points lecture, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai prévu du coup de lire le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues, donc le Grand Brasier, parce que j'aime beaucoup les Gardiens des Cités Perdues, hein, je pense que vous le savez maintenant depuis le temps. J'ai prévu de lire le tome 2 des Bannis et des Proscrits, donc qui est d'ailleurs le tome qui m'avait fait entre guillemets arrêter la première fois que j'ai lu, parce que c'est à cause de cette madame que j'étais pas bien du tout. Et puis au final, l'été dernier, du coup, j'avais... je me suis dit, vas-y, essaye de passer outre, va plus loin cette fois. Et j'avais réussi à lire à peu près jusqu'à la moitié du tome 3. Donc finalement, c'est que c'était pas si compliqué. Mais ouais, je pense que j'étais un peu trop jeune aussi la première fois. J'étais en 5e, 6e. Et c'est quand même vachement violent, vachement gore, si je peux dire ça comme ça, à certains passages. Donc voilà, donc j'ai prévu de lire le tome 2, donc qui est Les Foudres de la Sorcière. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 2 de Librairie Jumper, donc la gardienne des mensonges, voilà, c'est ça. Parce que j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Je me suis toujours pas plongée sur la suite. Hop, désolé, j'ai le lapin à côté, il fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, si je peux essayer de le finir ce mois-ci, ce serait plutôt pas mal. Enfin, il y a 3 tomes, donc là du coup c'est le tome 2, mais pourquoi pas lire le tome 3 aussi ce mois-ci si j'y arrive. Ensuite, j'ai pas spécialement hâte, mais c'est vrai que j'avais quand même... le tome 1 m'avait pas mal intéressé, donc je vais essayer de lire Angel Fire de L.A. Weatherly, donc c'est la suite de Angel... je sais plus quoi. Oui, de Angel tout court en fait. Je sais pas si j'aime ou pas cette trilogie, donc... je pense que le tome 2 va pas mal m'aiguiller là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y avait des trucs qui m'avaient gêné. Mais j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant le tome 1, donc tant qu'à faire, autant essayer de continuer sur ma lancée, au moins pour essayer d'avoir quand même un avis concret. Ensuite, j'ai prévu de terminer Les Descendants, donc le tome 2 et 3, donc une fille et 3 mots. Voilà, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà. En plus ils sont courts, donc je pense que les deux enfin pas les deux en une journée, mais une journée chacun, je pense que c'est largement faisable. Parce qu'ils sont quand même vachement courts, et puis c'est vrai que c'est écrit gros, il me semble, enfin pas trop non plus, mais ça se lit vite je trouve. Hop. J'ai prévu du coup de finir Le Secret de Lomé, donc avec le 3e, donc qui est La Destinée de Lomé. Donc c'est le tome final. J'avoue, j'en attends pas mal, et en même temps je panique un peu à l'idée de finir, donc c'est un peu con, hein, mais j'aimerais beaucoup finir du coup, parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes, et puis je veux avoir enfin le fin mot de l'histoire, parce que on a quand même vachement bien avancé par rapport au tome 1, ce qui est normal, hein, et je veux la fin, voilà. Je pense que je peux rien dire d'autre, voilà. Ensuite, j'ai prévu aussi d'essayer de finir Kayla Marshall, donc le tome 2 et le tome 3, donc c'est une trilogie, donc tome 2 l'ascension, tome 3 la source. Les couvertures sont magnifiques. C'est écrit tout petit, donc j'avoue que c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de chapitres. Genre, vous avez des chapitres qui font 2-3 pages à peine, et ils sont plutôt courts, je trouve. Enfin, j'ai déjà lu plus gros que ça, donc ça devrait le faire, hein.
On va essayer, hein. Ensuite, j'ai prévu aussi d'essayer de finir les Chroniques lunaires, donc avec le dernier tome, donc qui est Winter, qui est le 4e tome, il me semble, ouais c'est ça. J'avoue que j'en attends beaucoup aussi de ce tome final, parce que on a rencontré Winter du coup à la fin du tome 3, donc je vous en dis pas trop, mais et du coup j'avoue que c'est un personnage qui a l'air super intéressant. Et les choses commençaient à énormément bouger. Et dans le tome 3, on le sentait que la fin était proche, vraiment. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de le lire. Vraiment beaucoup. Je pense que juste après, je me ferai peut-être Levana, du coup, donc qui est le préquel des Chroniques lunaires. Donc sur la reine lunaire, du coup. Parce que il est court du coup, je l'ai en grand format, allez savoir pourquoi, alors j'ai les Chroniques lunaires en petit format, mais bon, je crois qu'il n'était pas sorti en format poche, donc voilà. J'avoue que j'aime beaucoup les Chroniques lunaires, mais vraiment. Je crois que je suis la pire hein, pour vendre des livres. Hein. Moi, faut vraiment pas que je fasse bibliothécaire un jour parce que ou libraire, hein, parce que vraiment, à part vous dire que c'est génial, je n'ai pas d'argument. En même temps, c'est des suites, donc c'est compliqué d'en dire trop. Et ensuite, du coup, donc j'ai prévu de recommencer L'héritière des Raven, donc avec le tome 1 qui est Sorcière malgré elle. J'avais déjà lu le premier tome du coup parce que ça fait un moment que je l'ai, mais je m'étais pas vraiment penchée dessus parce que j'ai pas vraiment lu la suite parce que j'avais pas le tome 3, j'avais le tome 2 mais pas le tome 3, et maintenant que j'ai enfin le tome 3 je vais commencer du coup. J'avoue que en fait je crois que j'étais plutôt mitigée la première fois que je l'avais lu, mais ça remonte à un moment donc mon avis va peut-être changer. Mais c'est quand même vachement intéressant je trouve. Donc pour vous expliquer vite fait quand même ce que c'est l'histoire de Asia, donc qui a 19 ans, elle vient juste d'avoir son bac et elle rentre enfin chez elle, donc elle était en internat pendant des années et disons qu'elle trouve ça étrange, je sais plus, mais en gros derrière il y a marqué mais il n'y a personne pour l'attendre, et elle apprend que toute sa famille est morte. Ouais, c'est ça. En fait, toute sa famille est décédée pendant qu'elle était en internat. Personne n'a jugé bon apparemment de lui expliquer. Chose que je peux comprendre après, enfin c'est un peu salaud, mais c'est vrai qu'elle avait ses études, donc c'est compréhensible. Je pense qu'ils n'ont pas voulu la perturber avec ça. Et en fait, elle va découvrir qu'elle est l'héritière d'une grande lignée de sorcières et qu'elle a des pouvoirs et voilà. Donc j'avoue que ça a l'air plutôt c'est intéressant du coup. J'avais bien aimé le tome 1, donc tant qu'à faire, autant le relire pour essayer de recommencer du coup la trilogie, vu que j'ai jamais lu la suite. Ensuite, je vais essayer de me faire le tome 1 de Sortiarius de Birdie. J'avais lu la première version quand elle était sur Wattpad, donc je pense qu'elle a dû le retravailler depuis. Parce que c'est vrai qu'elle écrivait il y a des années, donc à mon avis ça ne pouvait plus trop lui correspondre. C'est écrit vachement gros, hein, je trouve en tout cas, et il y a beaucoup de... Enfin les interlignes sont énormes, donc ça devrait être rapide à lire. La couverture, elle est sublime. J'ai vu aussi la couverture des autres tomes et c'est tout en mode un peu comme ça. Enfin, moi j'appelle ça un peu en mode aquarelle, mais c'en est pas. Mais ouais, c'est super joli. Et chaque tome a entre guillemets sa dominante de couleur. Je crois que, je sais plus si c'est le tome, je sais plus quel tome c'était que j'avais vu, mais c'était une dominante de vert orangé, enfin de vert et d'orange, et c'était super joli. Voilà, donc je vous avouerai que ça donne vraiment envie hein, quand vous voyez des couvertures comme ça. Je pense que je vais râler vu que j'ai pas la suite, mais écoutez, autant que je me dise que je vais le lire maintenant parce que comme ça sera fait. Et puis je sais que j'avais beaucoup aimé, donc et puis c'est vrai que la plume de Birdie est vraiment super agréable à lire, si je puis dire ça comme ça. Et pour finir, du coup, j'ai prévu de lire, que je vérifie quand même que ce soit bien le tome 1, ouais. Le premier tome de Shade of Magic. Magic, ouais, c'est ça.
Je crois que c'est une histoire d'un truc où dans un monde il y a différents Londres avec différentes couleurs et chaque Londres est régi entre guillemets par ses propres lois. Euh, donc ça a l'air plutôt intéressant. Je pense qu'ils vont voyager de Londres en Londres, hein. Le livre est énorme. Voilà, mais le tome 3 est encore plus gros, vraiment, parce que je les ai juste devant moi, du coup, vu que je vous ai posé sur une des étagères de la bibliothèque. Et j'avoue que le tome 3 me fait peur. Je sais pas combien il y a de pages, mais il est gigantesque. Attendez, je vais vous montrer quand même. Euh, alors, ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 3. Voilà. En plus, c'est écrit gros, mais pas trop non plus. Attendez, je vais regarder quand même vite fait combien il y a de pages, parce que vraiment, il me fait peur, ce livre. 761. Je crois que j'ai rarement lu de livres aussi gros, en tout cas, qui n'étaient pas en format poche. Voilà. Non, mais vraiment, si ces livres sortent en format poche, je veux même pas savoir combien il y aura de pages. Parce que déjà, qu'ils sont quand même vachement gros, en format poche... je pense que ça doit douiller, hein. Je sais même pas d'ailleurs s'ils existent en format poche, mais j'espère pas. Parce que vraiment, je plains les gens qui vont les lire. Et du coup, pour finir, j'ai prévu... Alors, j'ai pas voulu m'embêter parce que sinon, il y aurait eu je sais pas combien de tomes à attraper. Mais du coup, j'ai prévu de lire... alors, j'ai pas spécialement envie de regarder du coup au tome combien ça correspond, mais j'ai prévu de finir Negima, donc voilà. Donc ça me fait à peu près du double tome 10 au 19. Je n'ai pas envie de vous dire du combien au combien ça va. Enfin, je crois que le dernier tome c'est le 38 ou un truc comme ça, donc ou 20, non 28 plutôt il me semble. Donc voilà, parce que sinon bah ça vous spoil complètement là où j'en suis. Mais ouais, du coup, je pense... Oh là, la lumière, bonjour. Euh, je pense du coup que pour les mangas, j'ai peut-être essayé de temps en temps de me faire... Non mais la lumière, sérieux? Te couche pas maintenant? Oh. Aïe aïe aïe. Du coup, je disais... Euh, oui, je pense plutôt fonctionner avec des rush mangas, si je puis dire ça comme ça, que je ferai plutôt le week-end. Parce que c'est vrai que le week-end en ce moment j'ai tout sauf envie de lire et les mangas c'est pratique pour ça parce que bah il y a du texte certes mais il y en a beaucoup moins que dans un roman, pardon. Et ouais, enfin il y a surtout des images donc je trouve que ça se lit plus vite. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je pense pas que en vrai les Negima, je pense pas que même avec des rush manga comme ça, je pense pas que je les aurais finis d'ici la fin du mois. Bah, pour la plupart des livres d'ailleurs que je vous ai présentés non plus, hein, on va être clair là-dessus. Parce qu'attendez, il y a combien de livres sans compter les mangas? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Autant vous dire que 13 livres, normalement, c'est en général ce que je lis en un mois. Et il me reste... hop, 2 semaines et 2 jours au moment où je vous parle, enfin 2 semaines entières et ouais on va dire 3 semaines du coup et un jour, donc c'est pas énorme, hein. On va bien l'admettre. En vrai je pense quand même que d'ici la fin de la semaine je devrais normalement avoir lu le tome 2 de Kayla Marshall, peut-être le tome 2 des Descendants. Et après je sais pas. Parce que oui, je vous tourne cette vidéo un mardi, hein, en plein milieu d'un reading vlog. Allez chercher la logique. Donc, en plus de toute façon, vous aurez cette vidéo avant le reading vlog. Donc, faut pas chercher ma logique vraiment par moment. Je vous le conseille pas. Vraiment, je suis détraqué niveau logique. C'est une horreur. D'ailleurs, je crois que vous aurez même cette vidéo avant le reading vlog que j'ai tourné la semaine dernière. Ça n'a aucune logique, voilà. Non mais vraiment, soyons clairs, il n'y a pas de logique dans mon fonctionnement.
En plus, du coup, c'est cool parce que bah, avec tout ça, enfin après j'en ai beaucoup dans un carton au fond, mais j'aurais du coup pas mal vidé ma bibliothèque. Donc bah, ça fait que je pense que je vais pouvoir recommencer bientôt, peut-être en octobre-novembre, un truc comme ça, à emprunter des livres à la médiathèque. Et du coup c'est cool parce que bah, ça me permet de lire des livres sans avoir à les acheter. Déjà c'est cool. Parce que c'est vrai que je ne suis pas, je ne suis pas la Banque de France, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé, surtout vu le nombre de livres qui me font envie. Mais non, non, malheureusement, je ne suis pas la Banque de France. Donc j'avoue qu'emprunter des livres, c'est quand même plus pratique. Après, c'est vrai qu'à la médiathèque, ce qui est pénible, c'est que du coup, bah, il y a des délais pour les rendre, hein, ce qui est normal. Et moi, ça me frustre pas mal, surtout que à chaque fois, genre, il y a je crois que on peut en emprunter 15 maximum documents et à chaque fois il y en a vraiment 15 qui me font envie. Sauf que ces 15 là, à chaque fois il y en a au moins la moitié qui sont gros comme ça. Donc du coup, voilà. Donc je pense plutôt essayer de faire genre moitié roman, moitié BD, manga, je pense. Bah, quand je reprendrai du coup les emprunts à la médiathèque, ce sera peut-être plus pratique. Parce que du coup, là, pour vous dire, en manga, du coup, après les Negima, donc je pense que je lirai les Magi. Pardon. Après les Magi, donc il y en a 37 tomes, hein, j'ai lu que les 8 premiers. Ça va me durer un moment, je pense. Après les Magi, du coup, je pense que je me ferai les Assassinations Classroom parce que bah, je les ai en entier, et pareil pour les Magi. Et après, je verrai peut-être pour continuer de m'acheter les Yuki Holders. Donc, c'est la suite directe de Negima. Enfin, pas directe parce que je crois qu'il y a plusieurs générations après. Je crois que le personnage principal de Yuki Holders, c'est genre le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, je sais plus, de Negi. Donc, le personnage principal de Negima. Euh, J'avoue que un truc qui m'énerve, c'est que du coup, j'ai pas fini les Negima, mais j'ai déjà les Yuki Holders, donc j'en ai 16, je crois qu'il y en a plus de 23 qui sont sortis ou 24, je sais plus. Donc autant vous dire que je les ai pas tous. Mais ce qui m'énerve, c'est que du coup, bah, ma mère, elle me les a achetés au fur et à mesure, c'est bien. Sauf que, comment vous expliquer Euh, Il y a des couvertures qui nous montrent des personnages de Negima. Pourquoi? Voilà, moi, ma seule question, c'est pourquoi. Du coup, bah, je suis spoil entre guillemets par des couvertures. Même si j'avoue que je ne comprends pas trop comment des gens peuvent vivre plus d'une centaine d'années. Après, j'avoue que déjà dans Negima, je crois qu'il y a des personnages, ils ont vraiment plus de 100 ans, donc ça devrait pas spécialement m'étonner. Mais je veux savoir le pourquoi du comment, sauf que du coup je ne peux pas, étant donné que j'en suis à peine à la moitié, je crois, des Negima. Donc bon, autant que j'essaye de me calmer en repoussant la date d'échéance parce que sinon ça va être un enfer. Euh, Après, ce qui est cool quand même, c'est que j'ai eu ma période où j'étais beaucoup BD manga. Là, ça commence à être l'inverse. Je suis plutôt roman en ce moment. Mais j'arrive quand même à lire quelques mangas, donc c'est plutôt cool parce que pour ma petite tête qui a tendance à avoir beaucoup de migraines, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Hein, on va pas se mentir, ça fait des moments de pause. Voilà, donc du coup, je pense que je vais vous laisser. Ça sert à rien de faire durer la vidéo avec des choses qui n'ont rien à voir avec ma pile à lire intemporelle. Ouais, je crois que quand même, enfin, j'ai quand même vachement avancé dans les lectures que j'ai dans ma bibliothèque. Parce que, alors, j'irai pas jusqu'à dire du coup que j'ai lu plus de livres qu'il ne m'en reste à lire, en tout cas en roman, parce que je crois que c'est. On est encore un peu loin. On est encore un peu loin. Parce que j'ai un carton, je sais pas, grand comme ça, peut-être. Enfin, non, même plus grand, mais du coup, ce serait hors caméra. Donc, un gros carton quand même. Bon, il est pas spécialement haut, mais j'ai un gros carton où j'ai mis, du coup, bah, la plupart des livres que j'ai envie de lire rapidement. Donc, là, du coup, c'est vraiment. Enfin, ceux que je vous ai montrés, c'est vraiment ceux que je lis rapidement. Mais dans ce carton-là, c'est principalement des suites. Attendez, je reviens. Hop, désolé. C'est juste que cette espèce de grosse bouille là, il arrête pas de faire n'importe quoi. Hein, mon petit cœur. Je
Je peux finir de tourner ma vidéo, hein, monsieur? Ouais, on va dire ouais. On va dire ouais. Ouais, là, là. Est-ce que t'es pénible, toi, des fois? Tiens, je te remets par terre, j'ai compris. Aïe. Bref, du coup, ouais, bah, c'est principalement des suites qu'il y a dans le carton. Donc, par exemple, il y a la fin des Bannis et des Proscrits. Dedans, j'ai bah, du coup les Vanna, j'ai les autres tomes de l'héritière des Raven. Et puis après, ouais, j'ai d'autres trucs, mais enfin bon, là tout de suite, j'ai vraiment pris que les livres qui me faisaient vraiment envie. Les Bannis et les Proscrits, en vrai, j'aimerais bien réussir à les finir avant la fin de l'année. Ce serait plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a 5 tomes, c'est beaucoup. Et ils sont très longs à lire, très compliqués surtout à lire. Donc là, ouais, je pense que je vais essayer de me faire au moins le tome 2 d'ici la fin du mois. Et après, bah, je pense que je vais faire un tome par mois parce que sinon, je vais en avoir marre. Je me connais. C'est d'ailleurs à cause de ça, hein, que j'avais arrêté l'été dernier de les lire. Parce que j'avais été jusqu'au tome 3. Et enfin, non, c'était le tome 3 ou 4. Je sais plus. Non, non, c'était jusqu'au tome 3 que j'avais été, je crois. Je sais pas si je l'avais fini d'ailleurs. Mais bon, écoutez, je vais pas me tracasser avec ça parce que ça sert à rien. Et puis moi et ma mémoire de poisson rouge, on ne s'en rappellera pas, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, je pense que je vais finir la vidéo là parce que comme je disais, elle est assez longue, hein, 21 minutes, c'est déjà beaucoup. Surtout que j'ai passé peut-être 10 minutes à vous parler de livres et après je suis partie dans un blabla. Donc ouais, hein, on va quand même essayer de finir là maintenant. Donc du coup, bah, si vous avez des suggestions, franchement, n'hésitez pas. Des livres que vous avez lus aussi et que j'ai prévu de lire ou que j'ai lu, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. C'est vrai que ce serait marrant parce que vraiment, j'ai l'impression de lire des livres que personne ne lit. Parce que quand je vais mettre mes... Enfin, quand je mets ma note sur Babelio, parce que du coup, moi, j'utilise Babelio, des fois, il y a genre 10 personnes qui ont lu les trucs, du coup, je suis... pardon. Enfin bon, après, au moins, je me dis que ça peut peut-être en faire découvrir à certains. Parce que c'est vrai que, par exemple, les éditions du Chat Noir, donc pour les Kayla Marshall, et pour la trilogie du voile, donc c'est tout derrière les autres livres, donc je vais pas m'amuser à l'attraper, mais voilà. Et pour Nox d'ailleurs, il me semble. Oula. On n'a rien vu. Je vous ai tapé avec le livre, tout va bien. N'ayez pas peur, c'est rien. Ne vomissez pas non plus, s'il vous plaît. Mais ouais, du coup, j'ai l'impression que les éditions du Chat Noir, par exemple, ne sont pas beaucoup représentées. Contrairement par exemple à Pocket Junior ou Lumen ou Michel Lafon et, enfin, pour les mangas du coup Kana, Pika Édition, Kurokawa, etc. Mais ouais, du coup, je trouve ça quand même vachement dommage parce qu'il y a plein de super bons livres en fait qui font partie de la ligne éditoriale de d'autres maisons d'édition et au final, on n'en entend pas parler, enfin pas spécialement. Donc je trouve ça quand même vachement dommage pour les maisons d'édition quand même. Après je pense que s'ils continuent de publier c'est que ils trouvent quand même toujours un public. Mais du coup je pense que les pauvres doivent principalement faire des salons du livre pour se faire connaître. Et je trouve que c'est quand même vachement dommage. Après, je sais que sur Booktube, il y a Pikitty justement qui lit pas mal de livres de petites maisons d'édition, si je veux dire ça comme ça. Enfin, de maisons d'édition qu'on voit pas partout. Parce que, ouais, elle en a lu certains quand même des éditions du Chat Noir. Il me semble qu'elle a lu des livres de pulp fiction, un truc comme ça. J'en ai jamais lu personnellement, mais je sais qu'il y a que chez elle que j'ai entendu parler de cette maison d'édition. Donc c'est pour dire. Et puis pareil, du coup, moi c'est vrai que je lis, enfin j'en suis à mon deuxième livre du coup de Birdie Lee, si on prend Sortirus du coup. Donc de Nisha, etc. Il me semble que c'est la maison d'édition, faut que je vérifie. Hop. Oui, c'est ça, c'est Nisha, etc., les éditions de l'Opportun. C'est pareil, on en entend
pratiquement pas parlé et je trouve ça vachement dommage. Après, je sais que clairement avec le peu de portée que j'ai sur YouTube, hein, c'est pas moi qui les ferai connaître malheureusement. Mais j'ai quand même bon espoir que ces maisons d'édition soient quand même vachement plus représentées parce que c'est vrai qu'ils font quand même des super bons bouquins. Mais juste en fait, bah, j'ai l'impression, moi, quand je lis des livres de ces petites maisons d'édition, d'aller chercher entre guillemets au fin fond des librairies, des sites internet et tout. Alors que, parce que vraiment ils sont pas du tout mis en avant et je trouve ça vachement dommage. Voilà. Euh, Encore une fois, je suis en train de m'éloigner du coup de ma vidéo initiale. Je suis désolée. Mais je pense que c'était quand même important de le notifier. Donc après, je vous dis pas non plus qu'il faudrait acheter que des maisons d'édition qui sont pas très mises en avant, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est sûr que moi, personnellement, j'adore la ligne éditoriale de Lumen Édition. J'ai toujours pas eu un seul livre que je n'ai pas aimé, ou en tout cas que j'étais mitigée sur mon avis chez eux, par exemple. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on se contente tout le temps de ce qu'on connaît déjà. Après, c'est sûr que si chez d'autres maisons d'édition, les livres vous plaisent pas spécialement, je vous dis pas de les acheter non plus parce que si ça vous intéresse pas, je vois pas pourquoi vous ferez ça. Mais ouais, c'est vrai que je trouve ça quand même marrant d'aller fouiner un peu dans les maisons d'édition comme ça qu'on connaît pas spécialement. Parce que des fois ils ont quand même des belles pépites. Donc ce serait dommage de les laisser couler entre guillemets alors qu'ils ont vraiment un bon potentiel, surtout d'ailleurs les écrivains qui représentent évidemment, mais ils ont quand même un super bon potentiel, donc je trouve ça quand même dommage. Mais enfin bon, si ça tenait qu'à moi, je parlerais de ça pendant 1 heure, sauf que je pense que ça n'intéresse pas grand monde hein, et que je fais que me répéter. Donc je pense que je vais m'arrêter là, hein, concrètement. Donc du coup je pense que vous aurez peut-être 2 reading vlogs par semaine, voire un, je sais pas, je verrai. Et de temps en temps, parce que je vais pas non plus en faire toutes les semaines, parce que je lis pas assez pour ça malheureusement. Mais ouais, de temps en temps je vous ferai des points lecture, peut-être le mercredi ou un truc comme ça je pense. Voilà, donc je vous tiens quand même au courant parce que je sais que je change beaucoup au niveau de mon programme, si je veux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je sais pas, enfin en fait j'ai trop d'idées de vidéos à tourner et pas de créneaux entre guillemets pour les mettre. Donc c'est un peu bête. Sinon, oui, pour ceux qui sont là pour le dessin, à mon avis, vous êtes pas beaucoup, mais bon voilà. En ce moment, j'ai une grande panne en dessin, donc je pense pas en faire pour le moment des vidéos dessin. Donc que ce soit des speed drawing, des speed sketching, des tests de matériel non plus, parce que il faut de l'argent pour acheter du matériel. Non mais voilà, mais faut pas l'oublier. Hop, du coup, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à vendredi parce que vous sortez mercredi. Donc normalement, vendredi, vous avez le reading vlog de la semaine dernière pour moi. Bref, c'est compliqué. Je vous dis à vendredi. Hein. Salut.